Les membres du club Destination Group d'ADN Tourisme, la fédération regroupant tous les acteurs institutionnels du secteur, se sont réunis en Sarthe au pôle européen du cheval pour un séminaire entre le 6 et le 8 décembre dernier. Antoine Anjard, directeur général d'ADN Tourisme, revient sur le rôle du club Destination Group. Le rassemblement de tous nos adhérents qui donc travaillent ces offres groupes se retrouvent dans ce club d'ADN Tourisme pour d'abord échanger les bonnes pratiques, savoir comment les choses fonctionnent chez les uns, chez les autres. Et donc finalement, on a des gens qui pourraient être concurrents mais qui arrivent en fait à travailler tous ensemble pour se partager ces bonnes pratiques. Je trouve que c'est très important. C'est une sorte de grande famille aujourd'hui, encore une fois, dans cet objectif d'être le premier réceptif de France. C'est aussi le rôle en fait, de nos acteurs territoriaux qui est vraiment de porter aussi l'initiative privée qui n'a pas forcément sur ces petits marchés comme ça le moyen les uns à côté des autres de toucher leur cible. Ici on agrège toutes ces offres et c'est nous qui de manière mutualisée arrivons du coup à leur mettre le pied à l'étrier en quelque sorte pour faciliter le développement de leur business très clairement. Donc derrière il y a des résultats tangibles, chiffrés et ça c'est extrêmement important de pouvoir le dire que voilà, les territoires sont aussi là pour faciliter le développement de l'économie touristique qui, je le rappelle, est quand même aujourd'hui en France un pilier de l'économie française, 7 à 8% du PIB quand même. Ce séminaire a été l'occasion pour ses membres d'échanger sur les évolutions du secteur. Laurent de Montou, animateur du club, nous explique. Le Covid a beaucoup impacté généralement le monde du tourisme, le secteur du tourisme. Et évidemment, la clientèle groupe, la chaîne de production touristique, en fait, elle a été impactée à tous les niveaux. Elle est en train de se reconstituer, elle est en train de se redévelopper autour de nouvelles tendances. Les nouvelles tendances, c'est aujourd'hui souvent des séjours un petit peu moins longs. Cette clientèle vieillissante dont je parlais. On retrouve un niveau d'affaires similaire, avec effectivement quand même quelques aménagements. Après, on travaille également, c'est aussi le rôle du club, d'imaginer ce que sera le tourisme de groupe dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce qu'on sait de façon quand même à peu près certaine, c'est qu'on va avoir des clientèles qui vont changer. On va essayer de travailler sur du rajeunissement, on va essayer de travailler également, accentuer le MICE, parce que le MICE c'est aussi un business model qui est plutôt rémunérateur. Ça va jusqu'aux hôteliers, jusqu'aux prestataires d'activités incentives. Nous, on a des outils qui ont été mis en place à la fois pour communiquer sur ce qu'on fait. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par un site internet. Et puis, nous, on a un côté un peu plus B2B en interne où on fait aussi un travail justement de qualification. On va demander à nos adhérents de remplir ce qu'on appelle leurs affaires. On a un outil de GRC qui va permettre de mesurer justement toutes les retombées par territoire, par action, par adhérent. Tout ce qui est fait par les clubs réceptifs, quand on les additionne, eh bien, ça fait un montant qui commence à être intéressant, qui dit quelque chose, qui est générateur d'emplois, qui est générateur de revenus pour les territoires, direct, quand c'est de la contractualisation qui est faite par l'agence de développement et de réservation touristique. Et ça peut être également des retombées indirectes pour les prestataires. Quand on était hébergeur touristique, accueillir un groupe, il y a ce travail de collecte de séjour de la taxe de séjour. Pour un territoire, souvent, ça permet de financer des actions. Voilà. C'est toute cette chaîne-là aussi qui nous intéresse de travailler. C'est pour ça qu'on s'affaire vraiment à connaître nos clientèles, les qualifier, pour pouvoir mieux les relancer, pour pouvoir leur proposer des meilleurs produits. Voilà. L'ensemble des acteurs du réseau est capable, auprès de ses prestataires, d'apporter aussi cette expertise-là, qui est hyper importante pour satisfaire au mieux les clients.